Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous sommes au Kenya où nous assistons depuis quelques semaines à un spectacle plutôt inédit. Si nous utilisons dans le titre de cette vidéo le métaphore de match de boxe, c'est que le bras de fer qui oppose le président et son désormais ex-vice-président ressemble bien à un combat musclé entre deux poids lourds de la politique kenyane. Sur le ring, Rigathi Gachagua, ex-vice-président, est à terre, terrassé par KO par le président William Ruto et son clan. Il lui sera bien difficile de se relever, même si en politique, aucune défaite n'est définitive et aucune victoire n'est acquise pour double. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. C'est la question que tout le monde est en droit de se poser. Tout a commencé en 2022. Le président Uhuru Kenyatta était alors au terme de ses 2 mandats autorisés par la Constitution et son vice-président d'alors, un certain William Ruto, décida de se lancer dans la course à la magistrature suprême. Et comme la loi le prévoit, il fallait choisir un colistier. À la surprise générale, son choix se porta sur Rigathi Gachagua. Ce fut en réalité un mariage de raison, car les deux hommes n'avaient pratiquement rien en commun. Leur idéologie politique était totalement opposée, essentiellement sur le plan fiscal et sur le plan de l'économie en général. Et sur le plan moral, le candidat vice-président était quelqu'un de peu recommandable, sulfureux, car il avait été plusieurs fois accusé de malversation financière et de corruption. Mais ce choix avait des motivations politiques et électoralistes, car William Ruto avait besoin des voix du Mont Kenya, vaste région où Rigathi Gachagua jouit d'une influence indéniable. Et ce fut un ticket gagnant, puisque William Ruto et son vice-président, Rigathi Gachagua, arrivèrent en tête de l'élection avec une courte victoire, 50,49% contre 48,85% face au candidat d'en face, un certain Raila Odinga. Les résultats furent d'ailleurs fortement contestés par le candidat perdant Raila Odinga. Une fois installé au pouvoir, les divergences politiques entre les deux hommes ne tardèrent pas à apparaître au grand jour et leurs relations se détériorèrent. Fort de sa contribution décisive dans la victoire aux élections, Rigathi Gachagua s'opposant presque systématiquement aux décisions du gouvernement dirigé par le président William Ruto. Les relations furent donc tendues. Ça se comprend. Le point culminant de cette tension fut le dernier projet de finances qui prévoyait la hausse des taxes, projet auquel le vice-président s'opposa catégoriquement. On dit également que le vice-président Rigathi Gachagua s'est opposé à la vente de l'aéroport international Jomo Kenyatta voulu par le président William Ruto. Et lorsque les manifestations violentes éclatèrent en juin 2024 contre les hausses des taxes, le clan du président Ruto
l'accusa le vice-président de soutenir les dites manifestations qui défiaient le pouvoir. Et c'est ainsi que les alliés du président lancèrent le 1er octobre une motion au Parlement visant la destitution du vice-président Rigathi Gachagua, l'accusant d'attiser la haine ethnique et de saper le gouvernement. Lui, Rigathi Gachagua, a toujours nié les accusations et rappelé les accords électoraux le liant au camp présidentiel. And as you have heard, though you are not judges and you are not advocates, there is nothing here that violates the Constitution. There is no gross misconduct. There is no crime that has been committed. I'm innocent on all these charges, and I want to clarify my apology yesterday to the President did not in any way imply that I'm guilty of these charges. I'm not. This I'm not. My statement was that if there is something I've done to the President that I don't know, that probably has upset him, I ask for his forgiveness. But that was in no way an admission of this ridiculous allegations meant to overturn the will of the people. Finally, in conclusion, I want to say that overturning the will of the people is not a joke. It calls for very serious violation of the Constitution. None of these issues here meet the threshold. We'll go to Bunge tomorrow. I'll be there at 5 for 2 hours, and I'll put my case. In the unfortunate event it proceeds to the Senate, I'll be there again to prove my innocence by way of evidence. When I called this press conference, there was a lot of speculation that Rigathi Gachagua wants to resign. This is a man elected by 7.2 million Kenyans. How dare you suggest to him that he can do so without public participation? I have no intention whatsoever to resign from this job. L'Assemblée nationale a finalement voté le 8 octobre en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Sur 349 députés, une écrasante majorité de 282 voix a voté pour la destitution. Et le 17 octobre, le Sénat à son tour vota la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Indicate that the Senate has upheld the following impeachment grounds. 1. Gross violation of Articles 10(2)(a), B, and C, 27(4), 73(1)(a), and 2B, 75(1)(c), and 129(2) of the Constitution, and Article 147(1), as read together with Article 131(2)(c) and D of the Constitution. 4. Gross violation, ground number 4, gross violation of Article 161 of the Constitution on the institutional and decisional independence of judges. Ground number 5, gross violation of Articles 3(1) and 148(5)(a) of the Constitution and the fidelity to the oath of office and allegiance.
Ground number 6, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Ground number 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency the Deputy President has publicly attacked and undermined work of the National Security Intelligence Service and its officers. Now, Honorable Senators, pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution, and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, ceases to hold office. Thank you. Bien évidemment, l'équipe de Rigathi Gachagua ne voulut pas se laisser faire et saisir la justice. C'est ainsi que la Haute Cour kenyane a commencé à examiner un recours du vice-président déchu, Rigathi Gachagua, et a décidé de suspendre sa destitution et la nomination de son remplaçant, l'actuel ministre de l'Intérieur. Peu après l'ouverture des débats en présence de Rigathi Gachagua, la procédure judiciaire a été contestée par ses avocats ainsi que par le chef de l'État lui-même, William Ruto. L'équipe du principal intéressé a remis en question la composition du panel de 3 juges chargés de l'affaire, arguant qu'il n'avait pas été constitué par la présidente de la Haute Cour, mais plutôt par son adjoint. Dans une saisine distincte, le président William Ruto a estimé que la Haute Cour n'avait pas la compétence pour se pencher sur l'affaire qui relève, selon lui, de la Cour suprême. Mais le Sénat a estimé la semaine dernière que Rigathi Gachagua était coupable de violations graves de la Constitution, de menaces envers les juges et de pratiques politiques et de division ethnique, ce qui justement lui a valu la destitution déjà décrite. Rigathi Gachagua, âgé de 59 ans, est devenu le premier vice-président, écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010, point culminant de plusieurs mois de conflits ouverts avec le président William Ruto. Quelques heures après le vote de la Chambre haute du Sénat, le chef de l'État a nommé le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, un avocat de 52 ans, devenu poids lourd de la politique, à la vice-présidence. Mais la Haute Cour, saisie par les avocats de Rigathi Gachagua, jugeant sa destitution anticonstitutionnelle et précipitée, a suspendu son remplacement, citant des questions constitutionnelles monumentales. Les détracteurs de Rigathi Gachagua l'accusent de ne pas avoir soutenu le chef de l'État face aux manifestations qui demandaient sa démission. Mais William Ruto a rappelé à défendre les valeurs nationales et les principes de gouvernance au quotidien, sans faire directement référence à Rigathi Gachagua, en signalant que le président William Ruto, lors de la campagne électorale de 2022, avait juré de ne jamais parler du mal de son vice-président en public, puisque lui aussi avait des relations plutôt conflictuelles quand il était vice-président avec son boss, Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua a été destitué par le Sénat alors qu'il était hospitalisé. Après avoir quitté l'hôpital de la capitale Nairobi, où il était soigné pour
de fortes douleurs thoraciques. Rigathi Gachagua a le même jour qualifié le président William Ruto d'homme vicieux et cruel, disons craindre pour sa vie et celle de sa famille. My brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who are close to me were disarmed and given warning that they should not be anywhere near me. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him, could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be? You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. She's alone. And I am aware that a judge seated in Kirogoya, another one seated in Milimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President. But the President, in total violation of the court orders, viciously withdrew security around me. Again, to cripple the functions of my office. He ordered through the head of public service, Felix Koskei, that all officers in my office be sent on compulsory leave. Last night, all vehicles assigned to officers who work under me were impounded to cripple the office of the Deputy President. I don't understand this level of viciousness to a man who have been your deputy, who helped you to become president, irrespective of whatever he has done. At his lowest moment in life, when he's literally struggling to stay alive, you unleash such viciousness against him. Et voilà, le feuilleton continue. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. On verra ce qui sera décidé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette procédure d'impeachment qui a entraîné la destitution du vice-président Rigathi Gachagua a défrayé la chronique. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.